Dans un monde où les conflits et les oppositions semblent inévitables, la question de savoir comment surmonter nos adversaires sans recourir à la violence ou à la confrontation directe reste un défi majeur. Le docteur Myles Munroe, dans son enseignement intitulé « 4 façons silencieuses mais mortelles d'abattre vos ennemis », nous invite à explorer des stratégies profondes et souvent négligées pour triompher de nos adversaires. Ces méthodes ne reposent pas sur la force brute ou les mots agressifs, mais sur des principes intemporels tels que le pardon, le silence, la patience et l'humilité. Ces forces silencieuses, bien que discrètes, possèdent une puissance transformative capable de désarmer les ennemis les plus redoutables et de redéfinir notre manière de naviguer dans les conflits. À travers cette réflexion, découvrez comment ces 4 stratégies peuvent non seulement vous libérer de l'emprise de vos adversaires, mais aussi vous permettre de vivre dans une paix et une liberté profonde. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous explorons une vérité puissante et profonde. Comment des forces subtiles, souvent invisibles, peuvent façonner nos vies et nos destinées. Il existe certaines manières dans la vie, des manières souvent silencieuses et inaperçues, qui peuvent briser les murs les plus solides et abattre même les adversaires les plus redoutables. Dans ce message, nous découvrirons 4 manières silencieuses mais mortelles de traiter avec ceux qui s'opposent à nous, non pas par les armes évidentes de la force, de la violence ou de la confrontation, mais par les stratégies silencieuses de l'esprit, du cœur et de l'âme. Ce sont des stratégies qui, si elles sont comprises et appliquées, peuvent façonner notre avenir et faire taire nos ennemis sans prononcer un mot. Vous voyez, nos plus grands adversaires ne sont pas toujours ceux qui se tiennent devant nous, mais ceux qui opèrent dans les coulisses. Les attaques subtiles sont souvent les plus dévastatrices. Dans ces méthodes, elles ne sont souvent pas aussi évidentes qu'un point au visage ou une altercation verbale. Elles attaquent plutôt le fondement même de la force d'un ennemi. Et c'est dans ces stratégies silencieuses que réside le véritable pouvoir. La première de ces stratégies est le pouvoir du pardon. Je sais que vous vous demandez peut-être comment le pardon pourrait être une arme, comment quelque chose d'aussi doux et tendre pourrait-il être utilisé pour vaincre un ennemi. Laissez-moi partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Pardonner à ses ennemis est l'une des armes les plus puissantes et silencieuses que vous puissiez manier. Quand vous pardonnez, vous ne le faites pas parce que votre ennemi le mérite, vous pardonnez parce que vous méritez la paix. Quand vous les libérez de la prison de votre colère et de votre ressentiment, vous ne les libérez pas, mais vous vous libérez vous-même. En leur pardonnant, vous supprimez l'emprise qu'ils ont sur vous, vous vous libérez des chaînes d'amertume qui vous lient, et ce faisant, vous les privez de leur pouvoir. Il n'y a pas de plus grande défaite pour votre ennemi que de vous voir inébranlable, indifférent et inébranlable par ses actions. Il a peut-être cherché à vous blesser, à vous provoquer, à vous pousser dans un lieu de désespoir, mais quand vous répondez par le pardon, vous détruisez le pouvoir de son arme avant même qu'elle n'ait une chance de faire effet. Dans le pardon, vous trouvez votre force. Dans le pardon, vous trouvez votre liberté, et ça, mes amis, c'est une force silencieuse et mortelle contre vos ennemis. La deuxième méthode est le pouvoir du silence. Le silence parle plus fort que les mots ne le peuvent. Le monde croit souvent que pour vous lever contre votre ennemi, vous devez crier, vous devez déclarer vos droits, votre position, vos griefs. Mais la plus grande victoire est celle où vous refusez de vous engager dans le bruit. Le silence peut désarmer votre ennemi d'une manière que les mots ne peuvent pas faire. Le silence force votre adversaire à remettre en question sa propre position, ses propres hypothèses, ses propres actions. Vous voyez, quand vous vous taisez, votre ennemi est laissé interpréter vos actions. Il est laissé deviner ce que vous pensez, ressentez ou planifiez. Et plus vous restez silencieux, plus il devient incertain, il devient confus, il commence à douter de sa stratégie. La peur de l'inconnu devient plus forte que le sentiment initial de puissance de l'ennemi. Ce silence devient une arme contre laquelle il ne peut se défendre, et à la fin, il se retrouve pris dans un endroit où il ne peut pas agir, où il ne peut pas poursuivre ses plans parce qu'il ne sait pas où vous en êtes. Parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas répondre du tout. Le silence peut en dire long sur votre caractère, votre détermination et votre force intérieure. Il force votre ennemi à affronter ses propres insécurités et faiblesses pendant que vous restez imperturbable.
Vous n'avez pas à répondre à chaque attaque, chaque critique ou chaque provocation. Parfois, la meilleure réponse est d'être silencieux et de laisser le temps révéler la vérité. La troisième arme est la patience. La patience n'est pas le simple acte d'attendre, c'est l'art d'attendre avec détermination. Bien des fois, nos ennemis agissent à la hâte, dans le feu de l'action. Ils cherchent à nous provoquer pour nous faire réagir, pour nous surprendre. Ils croient qu'en nous rendant impatients, ils briseront notre concentration et nous conduiront à des décisions irréfléchies. Mais la patience est un pouvoir qui nous permet de leur survivre. Quand nous sommes patients, nous nous donnons le temps de réfléchir, de penser et de planifier. Nous ne nous précipitons pas dans la bataille, nous attendons le bon moment. Votre ennemi peut agir à la hâte, mais la patience vous donne l'avantage. Elle vous permet d'observer, de comprendre la situation, de voir la situation dans son ensemble. Et quand le moment viendra, vous frapperez avec précision, avec clarté et avec une force écrasante. L'ennemi, ayant bougé trop vite, sera laissé exposé, vulnérable et vaincu. La patience est la force qui nous permet de supporter la tempête sans perdre notre direction. C'est la force silencieuse qui travaille dans les coulisses, brisant la force de l'ennemi à mesure qu'il se fatigue. Et quand le moment arrive, nous agissons et nous gagnons, non pas par la force, mais par la sagesse et la force de vue. Nous arrivons au quatrième et peut-être le plus profond, l'humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est la reconnaissance du pouvoir des autres, la conscience que notre force ne réside pas seulement en nous-mêmes, mais dans les relations et les liens que nous construisons avec ceux qui nous entourent. L'humilité désarme les orgueilleux et les arrogants. Elle abaisse la garde de ceux qui se dressent contre nous. Lorsque vous êtes humble, votre ennemi ne peut pas prédire votre prochain mouvement. Il s'attend à l'orgueil, il s'attend à l'arrogance, il s'attend à une réaction qui vient d'un lieu d'ego, mais l'humilité les surprend. Elle les désoriente. L'humilité vous donne une position de faveur car elle ouvre des portes que l'orgueil n'aurait jamais pu ouvrir. L'humilité vous rend accessible. Elle renforce la confiance et établit des relations là où votre ennemi pensait qu'il ne pouvait y avoir que des murs. Grâce à l'humilité, vous pouvez gagner des alliés. Vous pouvez trouver du soutien dans des endroits que votre ennemi n'aurait jamais cru possible. L'humilité est une force qui transforme les ennemis en amis, qui transforme les conflits en opportunités. C'est dans l'humilité de votre cœur que vous trouvez la force de surmonter et la sagesse de diriger. Vous voyez donc ces quatre forces silencieuses, le pardon, le silence, la patience et l'humilité. Elles ne sont pas de simples actions passives. Elles sont puissantes et mortelles lorsqu'elles sont employées avec un but. Ce sont les forces invisibles qui déplacent les montagnes, qui changent les cœurs et qui démantèlent les ennemis sans un seul coup porté. Ce sont les véritables armes du sage dans un monde qui appelle constamment à des réponses bruyantes, à des tactiques agressives, à une action immédiate. Le pouvoir du silence et de la subtilité aura toujours le dernier mot. Le monde peut chercher de la force dans des déclarations bruyantes, dans des démonstrations publiques de pouvoir, mais ceux qui connaissent le pouvoir des stratégies silencieuses savent que leur influence est bien plus grande. Rappelez-vous que vos plus grands ennemis ne sont pas toujours ceux qui se tiennent devant vous, mais ceux qui cherchent à défier votre paix, votre concentration et votre destinée. Et lorsque vous agissez à partir d'un lieu de force silencieuse, vos ennemis se retrouveront impuissants face à votre résilience, à votre sagesse et à votre capacité à rester enracinés dans ce qui compte vraiment. Alors marchez dans le pardon, vivez dans le silence, soyez patient et restez humble. Laissez ces quatre forces silencieuses mais mortelles vous guider sur votre chemin, et vous découvrirez qu'aucun ennemi, aucun défi ni aucune opposition ne peut vous résister. Lorsque vous embrassez ces forces silencieuses mais puissantes, vous commencez à voir le monde qui vous entoure différemment. Le bruit constant, la pression constante de réagir pour prouver quelque chose aux autres, tout s'estompe. Vous commencez à comprendre que la vraie force ne réside pas dans la force avec laquelle vous pouvez rugir ou à quel point vous pouvez paraître féroce, mais avec quel calme vous pouvez traverser les tempêtes de la vie sans être brisé. Imaginez combien de paix vous éprouveriez si vous saviez que votre réponse à l'adversité n'a pas besoin d'être immédiate, bruyante ou réactive. Le monde d'aujourd'hui nous dit souvent que si nous ne bougeons pas, si nous ne réagissons pas, alors nous ne faisons rien. Mais je vous dis, mes amis, que c'est un mensonge. L'action n'est pas toujours une question de mouvement,
c'est une question d'intention. Et l'intention, lorsqu'elle est enracinée dans la patience, le silence, l'humilité et le pardon, a le pouvoir de tout changer autour de vous. Quand vous comprenez que votre plus grand pouvoir réside dans ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire, votre vie commence à se transformer. Pensez au pardon pendant un instant. Dans le feu du conflit, la tentation est de garder rancune, de laisser les actions des autres définir ce que nous ressentons, comment nous agissons. Mais quand vous pardonnez, vous brisez ce cycle. Le pardon vous permet de vous élever au-dessus des circonstances qui autrement dicteraient vos émotions et vos réactions. Votre ennemi a peut-être espéré vous voir souffrir, vous voir lutter, mais au lieu de cela, vous ne lui donnez que la paix. Et dans cette paix, vous devenez plus fort, vous devenez intouchable. Parce que peu importe ce qu'il fait, il ne peut pas contrôler ce que vous ressentez, comment vous réagissez. Et c'est là, mes amis, que réside le véritable pouvoir. Lorsque vous arrêtez de permettre aux forces extérieures du monde de dicter votre état intérieur, vous prenez le contrôle de votre destin. Lorsque vous arrêtez d'être guidé par vos émotions et vos réactions, vous entrez dans un lieu de clarté et de sagesse. Et à partir de cet endroit, vous commencez à agir avec intention et non par réaction. Vous vous dirigez vous-même et, en fin de compte, vous commencez à diriger les autres. Prenons maintenant un moment pour réfléchir au pouvoir du silence. Nous vivons dans un monde où tout le monde a quelque chose à dire, où tout le monde ressent le besoin d'exprimer une opinion, de partager ses pensées, de se faire entendre. Mais la réalité est que tout n'a pas besoin d'être dit. Tous les conflits n'ont pas besoin d'être traités avec des mots. Parfois, le silence parle plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Lorsque vous choisissez le silence, vous refusez de jouer le jeu de ceux qui souhaitent vous provoquer. Vous leur montrez que vous n'avez pas besoin de vous justifier, que votre valeur ne dépend pas de leur opinion. Vous leur montrez que vous n'êtes pas gouverné par les émotions ou le désir de vous disputer, mais plutôt par un sentiment de paix intérieure et de confiance. Le silence a une façon de mettre vos ennemis mal à l'aise, incertains de ce que vous pensez, de votre position ou de ce que votre prochain geste pourrait être. En silence, vous détenez le pouvoir, et parfois ce pouvoir peut être bien plus efficace que tous les mots que vous pourriez prononcer. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à chaque coup ou insulte, vous retirez l'arme que votre ennemi essaie d'utiliser contre vous. Il veut que vous réagissiez, pour perdre le contrôle, mais en silence, vous gardez le contrôle, et vos ennemis se posent des questions. Pensez maintenant à la patience. À l'ère de la gratification instantanée où tout est censé arriver immédiatement, la patience peut sembler être un art perdu. Nous voulons ce que nous voulons, et nous le voulons maintenant. Mais la patience, mes amis, est l'un des moyens les plus efficaces pour déjouer vos ennemis. Lorsque vous restez patient, vous vous donnez le temps de réfléchir, d'analyser et de choisir judicieusement votre réponse. L'ennemi qui agit à la hâte, qui prend des décisions impulsives, est souvent celui qui trébuchera et tombera. Mais celui qui attend, qui regarde, qui comprend le timing de chaque mouvement, devient une force inébranlable. La patience vous permet de survivre à vos adversaires. Elle vous donne la force d'endurer, la sagesse d'attendre le bon moment et la clarté de savoir quand agir. En étant patient, vous montrez également à vos ennemis que vous ne pouvez pas être précipité ou poussé à faire une erreur. Vous êtes calme sous pression, et dans ce calme, vous gagnez un avantage que les autres ne peuvent pas toucher. Et puis il y a l'humilité. L'humilité est souvent mal comprise. Dans un monde qui élève le pouvoir, l'orgueil et l'autopromotion, l'humilité peut sembler une vulnérabilité. Mais c'est dans l'humilité que nous trouvons la vraie force. L'humilité désarme nos ennemis en retirant les armes qu'ils utilisent pour nous attaquer. Quand vous êtes humble, vous n'êtes pas facilement menacé par les opinions ou les actions des autres. Vous n'êtes pas facilement influencé par l'orgueil ou l'arrogance. L'humilité ouvre des portes que l'orgueil ne peut pas. Elle vous permet de construire des ponts là où d'autres ont essayé de créer des murs. Et dans ces ponts, vous trouvez l'unité, le soutien et la force que vos ennemis ne peuvent pas vous enlever. L'humilité ne signifie pas penser moins à vous-même, cela signifie simplement penser moins à vous-même. C'est la compréhension que nous faisons tous partie d'un tout plus grand, que nous n'avons pas à nous battre pour notre place à la table parce que nous savons que notre valeur est inhérente, non gagnée. En embrassant l'humilité, vous devenez un aimant pour l'opportunité, la sagesse et la connexion. Vos ennemis peuvent vous mépriser,
peuvent essayer de vous surveiller, mais ils ne peuvent pas toucher le pouvoir de l'humilité. Et quand ils tentent de vous démolir, votre humilité s'élèvera au-dessus de leurs efforts et restera inébranlable. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, rappelons-nous du pouvoir profond de ces 4 forces silencieuses mais mortelles. Le pardon, le silence, la patience et l'humilité. Ce sont les outils des sages, ce sont les armes de ceux qui comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites sur le moment, mais dans ce que vous choisissez de faire dans le silence entre les moments. Ce sont les forces qui, lorsqu'elles sont appliquées avec un but et une intention, peuvent transformer votre vie et désarmer même les ennemis les plus déterminés. Ces forces n'ont pas besoin d'être bruyantes, elles n'ont pas besoin d'être tapax en grave l'œil, et elles n'ont certainement pas besoin d'être sous les projecteurs. Elles travaillent tranquillement, régulièrement et avec une force imparable. Alors choisissez de les embrasser, marchez dans leur pouvoir, et rappelez-vous que les forces silencieuses gagnent toujours parce qu'elles sont intemporelles, elles sont éternelles, et elles sont bien plus puissantes que tout ce que le monde peut vous lancer. Votre force ne réside pas dans votre capacité à crier le plus fort, mais dans votre capacité à rester immobile et impassible face à l'adversité. Vous n'êtes pas défini par vos ennemis, par leurs actions ou par leurs tentatives de vous prendre en bas. Vous êtes défini par votre capacité à vous élever au-dessus, à pardonner, à rester silencieux, à endurer avec patience et à diriger avec humilité. Et en cela, vous trouverez toujours la victoire. En conclusion, les enseignements du Dr Myles Munroe sur les 4 façons silencieuses mais mortelles d'abattre vos ennemis nous rappellent que la véritable victoire ne réside pas dans la domination ou la destruction de ceux qui s'opposent à nous, mais dans la maîtrise de soi et l'utilisation de forces intérieures puissantes. Le pardon, le silence, la patience et l'humilité ne sont pas des signes de faiblesse, mais des armes redoutables qui désarment les adversaires et transforment les conflits en opportunités de croissance. En adoptant ces principes, vous ne laissez plus vos ennemis dicter votre paix ou votre bonheur. Au contraire, vous vous élevez au-dessus des luttes, enracinés dans une force intérieure qui ne peut être ébranlée. Alors, embrassez ces stratégies silencieuses, marchez dans leur puissance, et découvrez que la plus grande victoire est celle que vous remportez sur vous-même. Car, comme le dit le Dr Munroe, les forces silencieuses gagnent toujours, car elles sont éternelles, intemporelles et bien plus puissantes que tout ce que le monde peut vous lancer.